Bienvenue dans la chaîne ND Technologies. Je suis Noël Diamona, ingénieur en informatique appliquée. Plus de 6 ans d'expérience dans l'IT. Et le but principal de cette chaîne est de mettre en place des contenus qui vont accompagner les amoureux de la technologie dans l'IT, network, mais aussi dans les programmations web. Alors, aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui, si je pourrais intituler ça comme ça, c'est comment modifier les paramètres réseau sur Ubuntu 25.04. Précédemment, je vous avais fait une vidéo comment est-ce que vous pouvez installer la nouvelle version de Ubuntu 25.04 sur Proxmox. Vous pouvez regarder ça dans notre playlist. Et particulièrement aujourd'hui, j'avais besoin d'éditer la carte réseau de cette machine. Alors, lorsque on avait fait l'installation, j'avais laissé ça dans le paramètre par défaut en automatique. Aujourd'hui, face à un lab que je comptais faire, ça nécessiterait que je mette l'adresse IP en statique, non en dynamique. Alors, j'ai directement pensé que l'édition de le paramètre réseau, ça s'est fait toujours comme d'habitude. Et je n'avais pas trop regardé la documentation là-dessus parce que d'habitude, avant de faire quelque chose, je vérifie toujours dans la documentation. Moi, j'aime comme ça. Mais aujourd'hui, je n'avais pas vérifié dans la documentation. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'ai essayé quand même de trouver comment est-ce qu'on va faire ça. Et face à ce problème, j'ai dit, ok, je pourrais créer aussi un tutoriel. Peut-être il y aura d'autres personnes qui vont rencontrer aussi le même problème que moi. Pourquoi perdre beaucoup de temps? Directement, ils peuvent trouver la solution par rapport à ça. Alors, si nous sommes ici, je pourrais vous demander une chose. Vous pouvez nous encourager de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer aussi, mais pourquoi pas de partager aussi cette chaîne, de parler aussi cette chaîne avec la communauté. Et vous savez que nous avons besoin que la communauté puisse grandir, mais aussi vous devez toujours clocher la note de notification lorsque nous mettons en place une nouvelle vidéo, que vous soyez directement notifié. Alors, let's get start. Alors, je vais partir dans mon serveur Proxmox. Proxmox est là. Il y a plusieurs machines là-dessus. Ça, c'est mon serveur Windows, mais ça ne sera pas à l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Ce que nous, on va... Ok, c'est... Voilà. Le serveur est là. J'ai intitulé ça Ubuntu Trainings. Alors, c'est déjà allumé. Si vous regardez très bien dans Summary ici, vous allez voir l'utilisation de la RAM, des CPU, comment est-ce que ça fonctionne, même aussi les interfaces réseau. Alors, on va aller dans console. Voilà, il est là. On va mettre le mot de passe. Je mets le mot de passe que j'avais mis lors de l'installation. Ok, voilà, je mets le mot de passe, le système est là, voilà, c'est ouvert. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Là, c'est le disque, je éjecte ça. Alors, si vous regardez très bien ici, il y a l'icône déjà du réseau. Je vais aller dans paramètres ici. Vous allez remarquer que Netplan NS18, cette adresse IP est en dynamique. On peut essayer un peu de voir ça. Lorsque je clique dans Réglages, vous allez voir l'adresse IP là. Ça, c'est les default routes. C'est ça le gateway, la passerelle par défaut. On va essayer un peu. Si vous regardez bien ici, c'est coché. Connexion, c'est connecté automatique. Voilà, on va aller dans identifiant. Ça, c'est les noms. IPv4, voilà, vous voyez.
IPv4 méthode, c'est en automatique, c'est en DHCP. Et DNS aussi, c'est en automatique. Le default gateway aussi, c'est en automatique. Alors, on laisse ça comme ça. Mais nous, ce que nous avons besoin, c'est de mettre l'adresse IP d'une manière statique. On n'a pas besoin de mettre l'adresse IP automatique. Alors, on pourra mettre ça en ligne de commande ou soit en graphique. Mais ce que moi j'aime beaucoup, on va mettre ça en ligne de commande. Parce que c'est vraiment ça l'objet de cette vidéo. Alors, on va venir ici. On va cliquer dans terminal. Je vais aller dans sudo. Je fais sudo su pour que je sois déjà administrateur. Je mets le mot de passe. Mon mot de passe lors de l'installation, ce que j'avais mis. Alors, on agrandit ça parce que nous avons besoin de bien voir. Right? Alors, je pourrais faire quelque chose ici. J'ai besoin de voir. C'est ici, je pense, où on pourra restore move. Always visibility, take a screen. Bon. Ok. J'espère que vous voyez bien parce que j'essaie un peu de. Je suis en train d'essayer de. On appelle ça quoi, d'agrandir. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut agrandir. Attends un peu. Oh, ok, ici. Voilà. Je vais agrandir ça pour vous. Voilà. Ça, c'est bon. Je pense que comme ça, c'est bon. Ok. J'ai agrandi ça. On va faire clear. Alors, c'est à l'époque, pas à l'époque, dans l'ancienne version, on faisait nano, etc, network, espace, et puis network, et puis interfaces. Alors, si vous faites comme ça, il n'y a rien. Dans interface, il n'y a rien. Donc, tu n'as pas la possibilité d'éditer à partir d'ici. Alors, ce qu'il faut faire, il faut aller dans nano / network. Mais avant d'abord d'aller là-bas, on peut faire if config d'abord pour vérifier l'adresse IP et le nom de l'interface. Vous voyez, quand je fais if config, ça me donne cette adresse IP que nous avons vu en graphique comme ça, en graphique plutôt de l'autre côté, 10.10.10.4. C'est ça. Ce que nous avons vu. Mais alors, nous avons besoin d'éditer ça, de mettre ça en statique et non en dynamique. Alors, on va garder ça, on va copier ça. Ça, c'est le nom de l'interface parce que ça, c'est l'interface de loopback. Voilà pourquoi vous voyez cette adresse IP de localhost 127 00000 127 plutôt, je m'excuse, 127.0.0.1. C'est localhost, c'est l'interface de test. Alors, on va aller dans nano etc. Alors, il faut aller maintenant dans NetPlane. Cette fois-ci, c'est dans NetPlane. Il faut maintenant vérifier qu'est-ce que vous avez besoin d'éditer. Ce que nous avons besoin d'éditer, c'est les interfaces réseau. Alors, on va aller dans 01-network manager all.network.
YAML. Alors, ils ont mis ça cette fois-ci en YAML. Peut-être, je ne sais pas le pourquoi, mais eux-mêmes, ils savent pourquoi ils ont mis ça en YAML. Alors, déjà, YAML, c'est un langage aujourd'hui. C'est un langage de programmation aujourd'hui. Parce que même le système de l'automatisation des tâches avec Terraform ou soit avec... il y a deux systèmes. Ce que moi je connais, il y a Terraform. Il y a aussi... les noms m'ont échappé un peu. Il y a Terraform. Même dans le test de Cisco aussi ça arrive. Vous pouvez configurer dans Terraform. Et l'autre là j'ai oublié. Attends un peu. On peut faire cette recherche ensemble. Hein. Automatisation des tâches. Automatisation des tâches. Je peux dire utile. Ansible, voilà. Déjà ici, on va voir du meilleur de l'automatisation des tâches. Attends un peu. Bon, je ne vois pas. Ça me donne pas de bonnes choses ici. Mais ce que moi je connais, il y a Ansible. Voilà. Ansible. Voilà. Avec Ansible, vous voyez. Ansible is an open source IT automation engine that simplifies IT tasks like configuration, management, application and deployment and orchestration. Voilà. Moi, je connais Ansible. Je connais aussi Terraform. Voilà. Ici, d'ailleurs, on met Terraform is as an infrastructure as code. Yes, a tool for user defined provisioning infrastructure using the declaration configuration language. Donc, ça fait aussi l'automatisation, mais vous pouvez aussi gérer votre parc informatique avec ça. Donc c'est ça ce que je connais, le D là. Alors, pourquoi YAML? Voilà pourquoi je suis parti dans Ansible et Terraform, parce que pour configurer le playbook, le playload, on configure ça dans YAML. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, il faut maintenant ajouter, il faut compléter maintenant ici ce que vous avez besoin de faire. Alors, nous avons besoin d'éditer l'interface ENS18 ENS018. C'est ça ce que nous avons besoin d'éditer. Donc c'est ça. Il est où? Il est là. Lui, Netplan NS18. Voilà. Alors, j'avais déjà fait quelque chose ici. Voilà. Ça, c'est le lien de la documentation que j'ai trouvé ça. Les liens de la documentation, je vais mettre ça dans la description. Et puis, ça, c'est la façon dont on va configurer maintenant ce qui est notre interface réseau. Alors, on va essayer un peu d'échanger parce que ça, c'est l'exemple global, mais les cas ne sont pas le même. Alors, on va d'abord récupérer ici. Je vais copier ça. Je dis copie. Je viens ici. Je colle. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on va modifier ici déjà? Je vais mettre le serveur de Google. Ça, c'est c'est Cloudflare. Domain name. Je vais dire... Google. Ici, j'ai dit Cloudflare.
Cloudflare. Ok. Ici, default route, je laisse ça parce que dans ma plage, dans notre plage d'adresse plutôt, je m'excuse, c'est 10.10.10.1 qui est le gateway. Mais ici, l'adresse IP, on va changer ça. On va mettre 200. Et je mets l'adresse IP statique, mais je pourrais aller à l'internet. Alors, pour nous ici, l'interface, ce n'est pas ETH0, c'est NS18. Voilà. Si vous avez fait ça, vous faites CTRL O, ça va vous demander est-ce que vous avez besoin d'écrire dans cette fichier. J'ai dit oui, Enter, et puis je fais X, CTRL X, pardon. Alors, pour appliquer ça maintenant, il faut faire, je suis déjà dans route, je pourrais voir le fichier, je fais netplane et puis apply. Voilà. Si ce n'est pas bien configuré, ça va nous donner quelque chose. Ici, ça nous dit quoi? System and network is not working. I mean, est completed. Attends. On va faire if config d'abord pour voir. Ok. If config. Ça n'a pas pris ça en compte. Alors, le message est clair. Le message est clair ici. On dit que le système networked is not running. Alors, ce qu'on va faire, on va faire système ctl restart système ND network. Voilà. On va restarter ça et puis on va rappeler la commande netplane. Voilà. Cette fois-ci, ça nous a pas donné cette erreur que ça veut donner ici. Voilà pourquoi il faut connaître un peu le système d'exploitation Linux. C'est très important. Voilà. Alors, on va nettoyer. On fait if config. Ça n'a pas toujours pris ça en compte. On va aller là-bas. NS0. Attends d'abord. J'enlève ça. Alors, si tel est le cas, on va aller ici. Ici. Ok, il est là. On vient ici. On fait quoi? On va désactiver ça. Right? On désactive ça. On vient aussi ici. Parce que c'est toujours en automatique. On désactive ça aussi. Alors, on laisse ça. Vous voyez, ça a pris ça en compte. Ça a pris ça en compte. Parce qu'on avait oublié un peu de... Je peux ajouter même le DNS là. Oui, c'était bien. Le problème que
ce n'était pas désactivé de l'autre côté là-bas en automatique. Je fais clear. Lorsque je fais if config, on verra maintenant. Voilà, l'adresse IP est là, 10.10.10.20. Alors pour essayer un peu de tester, on va faire un ping via Google. Google.com. Voilà, c'est successfully. Tout marche bien. C'est un peu ça l'objet de cette de cette vidéo, que j'avais pensé à vous montrer aussi comment est-ce que vous pouvez faire ça. Et le lien sont dans la description. Je vais mettre le lien dans la description et comment est-ce que vous pouvez éditer ça. Ici vous allez éditer ça avec nano / etc / netplan. Et puis ici vous choisissez maintenant ce que vous avez besoin de mettre en place. Alors si nous sommes arrivés ici, on est à la fin de notre tutoriel. Je vous conseillerais de pratiquer ça, de pratiquer. Et si vous avez des soucis, je suis en tout cas disponible, très ouvert pour vous apporter un support. Alors si nous sommes ici, on se dit bye bye.